Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons ce soir, en ce 18 janvier, la messe votive pour l'unité des chrétiens, puisque la semaine pour l'unité des chrétiens commence justement aujourd'hui et va se dérouler jusqu'au 25 janvier. L'unité. Voilà un mot que l'on répète, que l'on rabâche à tout bout de champ, et dont certains se font souvent le chantre tout en ne l'appliquant guère. Le Christ lui-même avait prévu ce manque d'unité, puisque la preuve, dans sa prière sacerdotale, c'est-à-dire cette grande prière qu'il a faite à Dieu le Père à la fin du repas pascal du jeudi saint, avant d'être livré sur la croix, le Christ fait cette grande prière sacerdotale où il intercède auprès de Dieu, et je dirais que c'est un petit peu la préface eucharistique de son propre sacrifice. Vous savez, cette préface quand on célèbre la messe, où certains jours elle est courte et certains jours elle n'en finit plus, d'offrir à Dieu l'ensemble du mystère que nous célébrons ce jour-là. Le Christ a fait de même quelques heures avant de mourir. Il a offert son propre sacrifice à son Père par cette sublime prière eucharistique. Durant cette prière sacerdotale, il prie pour l'unité. On pourrait se dire, mais il est encore avec eux et il prie déjà pour qu'ils conservent l'unité. Aurait-il eu le pressentiment que ce n'est pas non seulement sa tunique matérielle qui serait partagée par les soldats romains, mais que la tunique spirituelle, c'est-à-dire l'Église chrétienne que le Christ veut qu'il crée lui-même, allait se déchirer très vite. Et il faut reconnaître que même pas 3 mois après l'ascension, les apôtres commençaient déjà à se disputer les uns les autres sur la manière de faire. Et je peux vous garantir que ça ne s'est pas arrangé depuis 2000 ans, puisque les chrétiens continuent à s'embêter les uns les autres pour souvent des problèmes même pas de doctrine. Si encore c'était cela, mais souvent c'est pour des problèmes matériels. Ah, ils font la messe de dos. Ah, ils la font de face. Ah, ils la font en latin. Ah, ils la font en français. Ah, ils disent ça. Ils font ça. Oh, stop. Et au sein même d'une même église, on se bat pour des problèmes de rituels. Il n'y a pas besoin de regarder très loin pour s'en rendre compte. Donc c'est inquiétant, car comme le Christ nous dit lui-même, on doit être rassemblés autour de son nom. Et si les chrétiens prenaient plus de temps à voir ce qui les rassemble plutôt que de voir ce qui les désunit, on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Personnellement, je suis pour une unité chrétienne autour de l'Eucharistie. Oui, le Christ nous a dit de faire ceci en mémoire de lui. Après, il est vrai que chaque Église voit dans l'Eucharistie peut-être des choses un peu différentes. Certains voient la présence réelle du Christ, d'autres y voient sa présence à un moment donné, au moment même de la consommation, d'autres vont y voir qu'un geste mémoriel, mais l'unité autour de l'Eucharistie sera quand même ce qui nous fera le plus avancer. Il y a cette unité-là qui doit être faite, et une autre, et je pense que le jour où ces deux gestes d'unité seront faits, l'Église universelle du Christ sera réunie, même si elle gardera chacun sa façon de faire. On a chacun nos obédiences, on a chacun nos manières de faire, nos manières de penser. C'est la beauté, je trouve même, de l'Église du Christ, c'est d'être universelle, d'avoir différentes formes. Mais le jour où tous les chrétiens pourront communier à la même table, quand je dis chrétiens, je parle bien de ceux qui confessent le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ceux qui ne confessent pas cela ne peuvent pas, même s'ils se disent chrétiens en façade, parce qu'on sait qu'il y a des églises qui disent églises chrétiennes alors qu'ils ne croient pas en la divinité du Christ.
ou en la Sainte Trinité. Non, là c'est différent, mais je parle de ceux qui confessent la même foi chrétienne, qui récitent le même credo, Nicée-Constantinople, ou le symbole des apôtres. Là, il n'y a aucun souci de pouvoir se réunir autour de la Sainte Communion. Et le jour où nous ferons cela, mais aussi le jour où les chrétiens du monde entier célébreront Pâques le même jour, là, oui, l'unité pourra se faire. Parce qu'il est quand même triste et malheureux qu'une moitié des chrétiens célèbrent Pâques à une date et l'autre moitié à une autre. Cela a même chagriné la Vierge Marie, puisque lors d'une apparition très célèbre à Soufanieh en Syrie, elle a dit à plusieurs reprises à Myriam, la voyante, que c'était la première chose à faire pour que les chrétiens puissent se réunir, célébrer Pâques le même jour. C'est très important. Un autre facteur, je pense, qui devrait pouvoir réunir les chrétiens, même si, de prime abord, on pourrait se dire, alors là, c'est pas gagné du tout, c'est Marie. Parce que la Vierge Marie recherche l'unité des chrétiens. On s'en rend compte depuis 2000 ans. Et elle le répète régulièrement lors d'apparitions. Je pense à Soufanieh, comme je viens de le dire, mais je pense aussi aux apparitions d'Amsterdam dans les années 60, où elle disait qu'il fallait absolument se réunir autour d'elle, l'ensemble des chrétiens. Et pareil, elle ne rentrait pas dans des dogmes incommensurables ou totalement compliqués pour les gens. Elle disait, mais rassemblez-vous autour de moi comme une mère. Et je rappelle que Martin Luther lui-même vénérait la Vierge Marie comme mère de l'Église. C'est pas rien. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et j'ai aussi lu encore hier soir un petit article sur une apparition silencieuse. La Vierge n'a rien demandé, mais elle est apparue à Zeytoun, un petit village pas loin du Caire, dans les années 68 à 72, très régulièrement, presque 2 à 3 fois par semaine, sur le toit d'une église orthodoxe. Elle apparaissait silencieusement et elle était là toute la nuit, lumineuse. Des fois, il y avait plus de 200 000 pèlerins qui la voyaient en même temps. Et ce message, on voit bien qu'il s'adresse à toutes et tous, puisque venez prier devant cette image, aussi bien des chrétiens orthodoxes, des chrétiens catholiques, des chrétiens coptes catholiques, mais aussi des musulmans. Donc vous voyez à quel point la Vierge essaye d'être universelle. Donc, pourquoi aussi ne pas la prier pour cela? Il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire. Alors oui, les réunions d'associations œcuméniques sont très belles, très sympathiques. Mais il faut aller un peu plus loin. Maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure. Nous le pratiquons, j'avoue, ici souvent, puisque quand les chrétiens d'autres communautés viennent, ils communient. Même des confrères religieux d'autres communautés ont communié ensemble. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles avancées. Parce que des réunions, et j'en ai vécu, malheureusement, où on parle pendant 3 heures de belles choses et tout ça, mais on finit par se dire, bon, on va prier à notre Père et puis on se reverra dans 3 mois, mais de toute façon, on est d'accord sur rien. Ah, ça vaut le coup de faire des réunions œcuméniques dans ces cas-là. Ça ne mène à rien. Ou alors se retrouver une fois par an, main dans la main, et puis tout le reste de l'année s'ignorer totalement et de faire comme si l'un ou l'autre n'existait pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous travailler. Donc oui, mes frères et sœurs, ce soir, prions pour l'unité. Mais pas une unité de façade. Vraiment une unité réelle. Mon père spirituel, le père Yann, parlait même plus de la semaine pour l'union de l'Église universelle du Christ plutôt que pour l'unité des chrétiens. Et c'est vrai que c'est plus beau, parce que l'Église universelle, l'Église du Christ, se réunit autour d'un seul pasteur, Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit nous guider, c'est lui qui doit nous mener. Après que chacun ait ses formes différentes de culte ou de croyance, ça, je dirais heureusement. Même,
Le Christ nous disait aussi qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure de son Père. Donc, pourquoi ne pas laisser ces communautés exister, mais qu'elles soient toutes réunies autour du credo, autour de la foi en Christ, vrai Dieu et vrai homme, de la foi en la très sainte Trinité, de la communion eucharistique. Et je pense que là, et de la fête de Pâques, unis, et là, oui mes frères et sœurs, nous avançons. Donc prions cela. Il y a des signes, on parle quand même de plus en plus de rassembler les fêtes de Pâques. Il y a des dialogues qui se font pour que cela se fasse. Je prie ardemment pour cela. Alors prions ce soir tout particulièrement le Seigneur, qu'il fasse l'unité et que les chrétiens ne forment plus qu'un, comme lui ne formait qu'un avec son Père. Voilà, grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.